Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Intuitives, le podcast qui t'aide à développer un business épanouissant et durable, aligné à qui tu es vraiment. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, justement l'épisode 132 qui signe le retour du podcast après une pause de 4 mois et c'est justement le sujet de l'épisode du jour parce que cette pause devait initialement durer 2-3 petites semaines et elle a finalement duré 4 mois. On va en parler, je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce que je sais qu'en ce moment, vous êtes nombreuses et nombreux à vous poser des questions sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, sur plein de choses parce que ça bouge énormément. Je constate aussi que vous êtes plusieurs à avoir besoin de faire le point, de prendre du recul. Je l'ai fait, donc je viens vous partager mon retour d'expérience. Alors déjà, pourquoi cette mise au vert des réseaux sociaux on va commencer par là. Alors oui, ça devait durer quelques semaines, 2-3 petites semaines. C'était à l'automne 2024. J'avais déjà pris un petit peu de distance avec les épisodes de podcast qui étaient en dilettante depuis un certain temps sur 2024 parce que j'avais moins la flamme pour publier. J'en avais parlé dans un précédent épisode de podcast. Je vous laisserai regarder, je ne sais plus quel numéro c'est. Mais dans l'idée, c'était que j'avais l'impression d'avoir déjà dit beaucoup de choses au micro, que je commençais à m'épuiser, enfin bon bref, mais j'avais quand même envie de garder le podcast et puis petit à petit est arrivé aussi ce besoin de faire le break avec les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et c'est tout le sujet de l'épisode puisque donc à l'automne, il y a eu justement pas mal d'évolutions, à vrai dire, sur les réseaux, notamment beaucoup de changements au niveau des tons des publications. Enfin, on va en parler, hein, mais ça a été un élément déclenchant. Donc, disclaimer avant d'aller plus loin dans l'épisode. Ce que je vais vous partager là aujourd'hui, c'est mon ressenti. C'est ma vision, ma façon de voir les choses, comment j'ai vécu ça. Comment je consomme aussi moi personnellement mes réseaux, ça n'est en aucun cas un jugement sur une ou des personnes en particulier parce que je vais vous parler de ressenti. Mais s'il vous plaît, ne vous sentez pas visé si vous écoutez cet épisode et qu'à un moment donné vous vous dites mais j'ai fait ça. Je suis pas là pour juger, je suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Je suis juste là pour témoigner de mon expérience et de ma façon de voir les choses. Voilà, donc disclaimer terminé. On va retourner à nos moutons. Donc oui, donc pourquoi à l'automne j'ai ressenti le besoin de faire cette pause, de prendre mes distances. Et je vous dis, ça devait durer 2 semaines. Hein. Je m'étais dit, je fais un petit break, je vais revenir, histoire de me reposer un petit peu, puis on reviendra comme ça. Bon, ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce que notamment, je ressentais beaucoup de vide et de désintérêt au niveau de ma consommation de contenu, notamment sur Instagram. Alors, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Quand j'allumais Instagram, tu sais, t'allumes Instagram, t'as ton feed d'actualité. Et dans mon feed, j'avais beaucoup de contenu qui ne me correspondait plus. En fait, des choses que je n'aime pas consommer comme contenu. Je parle volontairement de consommation de contenu ici, parce que quand on est sur les réseaux comme ça, sur des réseaux justement où on scrolle, des réseaux one shot, je les appelle comme ça, moi, Instagram, LinkedIn, TikTok, des réseaux où on se pose pas. En fait, on est consommateur de contenu. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, quand j'allume Insta et que je vais dans mon feed, je suis comme tout le monde. Je consomme le contenu que m'envoie l'algorithme, le contenu des personnes à qui je suis abonnée, mais aussi le contenu qu'Instagram me propose. Et donc, à l'automne, j'ai ressenti un vide intersidéral dans le contenu que je voyais sur Insta. Un désintérêt profond pour les sujets qui étaient abordés, que des portes enfoncées avec des écueils, des poncifs, que sais-je. Enfin vraiment des informations qui n'en étaient pas et qui ne me nourrissaient aucunement. C'est-à-dire que moi, quand je vais sur les réseaux pour chercher un contenu, je vais voir des choses pour me distraire,
pour apprendre et pour me sentir mieux. Voilà mes 3 piliers, moi, quand je consomme du contenu. En fait, il se trouve que j'en avais aucun des 3. Je m'ennuyais profondément. J'avais des gens en face de moi qui faisaient les ouin-ouin, donc ça je vais y revenir après. Et puis ça ne me distrayait pas. En fait, je scrollais comme ça sans aucun but précis. Bon ça c'est pas satisfaisant et je me suis dit là vraiment il y a un problème. Donc on peut se dire oui, il faut remettre à jour les abonnés, les machins, les trucs. Enfin, les gens à qui je suis abonnée, moi, mais la réalité, c'est que c'était un tout. C'était que j'avais plus ma flamme sur le podcast, j'avais plus l'intérêt d'aller consommer ce qui ne m'intéressait pas sur les réseaux, et puis j'avais juste envie, très sincèrement, de faire taire le bruit. Parce que j'avais besoin d'un retour au calme, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, et je n'avais aucunement envie d'aller voir les peines des autres, d'aller voir les journaux intimes, entre guillemets, hein, que les autres personnes partagent sur les réseaux sociaux. C'est pas que je m'intéresse pas aux gens, mais ce type de contenu-là ne m'intéresse pas. Donc voilà, donc en fait, une vraie perte de sens au niveau de ce pourquoi moi j'allais sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, je te parlais des ouin-ouin. Alors, je les appelle comme ça. Donc encore, ne prenez rien pour vous personnellement, s'il vous plaît. Si vous écoutez ce podcast et que peut-être vous pourriez vous reconnaître parce que c'est pas du tout à visée personnelle, c'est vraiment un ressenti très large. Ça ne me correspond pas d'avoir du contenu de personnes qui se sentent pas bien, qui sont pas bien dans leur vie, qui pleurent devant la caméra, qui me disent qu'elles font un burn-out, etc. En fait, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour lire avec elles leur journal intime. Je suis pas là pour faire avec elles un diagnostic médical. Et je ne souhaite pas avoir dans mon feed des contenus de ce type. Alors oui, je sais, ça peut être un peu brusque, ça peut être un peu cash. Vous pouvez penser que peut-être que je suis sans cœur, je ne sais pas. Mais moi, c'est pas pour ça que je vais sur les réseaux. Moi, je vais sur les réseaux, comme je vous l'ai dit, pour avoir des choses positive, pour connecter avec les gens, pour apprendre, pour me faire du bien, pour me motiver, pour pour voir le beau, pour voir, pour m'émerveiller de la vie, des trucs, des choses que je ne pourrais pas avec lesquels je ne pourrais pas connecter autrement. Et ça, typiquement, depuis l'automne, je trouve que, notamment sur Instagram, mais sur LinkedIn aussi, je vous rassure, si vous n'êtes pas beaucoup sur LinkedIn, on le voit aussi beaucoup, alors c'est pas fait pareil. Sur Instagram, on a des personnes qui se livrent beaucoup, qui pleurent devant la caméra, qui nous disent qu'elles sont pas bien, qu'elles vont pas bien, que ça va pas, quoi. Et sur LinkedIn, on a des personnes qui sont pas bien et qui clashent les autres personnes, qui disent que tel entrepreneur fait pas ça de bien et que, ça s'invective. Enfin, franchement, non, no way. Je veux pas de ça dans mon feed. Vraiment, c'est juste pas possible. Alors, juste pour vous dire quand même que j'ai vu passer plusieurs stories de business friends proches aussi et qui relèvent aussi cet état de victimisation dans le contenu des réseaux sociaux depuis quelques semaines, quelques mois, où c'est très facile pour faire des vues, de prendre la cam et de dire que ça va pas. Moi, côté marketing, je me dis à quel moment on met ça en scène et à quel moment je prends mon téléphone ou ma caméra, je pose ma caméra et je me mets à pleurer devant ma caméra. À quel moment je fais ça? Bon, c'est très personnel ce que je vous partage, mais si vous, ça vous va de faire ça, ou si vous, ça vous va de consommer ce type de contenu, c'est tout à fait d'accord. Tout à fait OK. Moi, par contre, ça me convient pas. Je parle pas des personnes qui témoignent de choses difficiles. J'ai, par exemple, dans mes connaissances, des parents dont les enfants sont malades, très malades pour le coup, qui passent leur temps à l'hôpital et qui témoignent de leur vécu. Il y a rien de pathos là-dedans. C'est du témoignage. Ça fait partie des apprentissages. Ça explique aussi un fonctionnement médical, ça explique une prise en charge, ça explique aussi comment ça se passe au niveau de la vie de famille, comment c'est bouleversé, etc. Mais par contre, ils viennent pas pleurer devant la caméra pour dire que ça va pas. En fait, ils sont là en mode solution. Voilà comment ça se passe. Voilà comment on soigne notre enfant ou comment on soigne un proche. Par exemple, des personnes qui malheureusement
ont des maladies longues et graves peuvent aussi témoigner de cette façon-là. Donc, en fait, ça, ce type de contenu, je peux le lire, je peux m'en informer, regarder des vidéos, parce que derrière, en fait, il y a du témoignage, il y a de l'information, et moi, ça m'apprend des choses. Par contre, les contenus dont je vous parle, ce sont les contenus one shot, où en fait, on va voir juste l'information. Je ne vais pas bien, voilà. Bah, ok, très bien, mais mais en fait, Instagram n'est pas ton journal intime. C'est ma vision des choses, encore une fois. Si vous la partagez pas, c'est tout à fait ok. Et pareil aussi, bon nombre de personnes qui partagent le fait qu'elles soient en burn-out. Je ne remets pas en cause du tout leurs paroles, mais sachez quand même qu'un burn-out, c'est une maladie qui est diagnostiquée par un médecin qui nécessite une prise en charge médicale, médicamenteuse, avec du repos, et ou avec un suivi psychologique, etc. Enfin, en fait, il y a tout un processus médical qui se met en place. Et je vous avoue que j'ai du mal à comprendre qu'on vienne en fait mettre au devant de la scène ce type d'information. Je trouve, et ça c'est un ressenti très personnel, mais je trouve que ça manque un peu de pudeur. Donc voilà, mais c'est juste moi, ma façon de consommer le contenu qui est comme ça, et c'est pas du tout ce que je viens chercher. Donc c'est aussi pour ça que j'ai vraiment eu besoin de prendre du recul. De la même façon, à l'inverse, on va avoir du contenu qui est très misé, qui mise beaucoup sur la fame. Alors là, on est complètement aux antipodes, mais c'est pareil, ça me correspond pas non plus. C'est un contenu qui veut dire oui, t'es la reine de ta vie, t'es la queen de ton business, mais ta couronne, et t'es de la Beyoncé, c'est la hype et compagnie, et puis on va faire 10K par mois, t'es une entrepreneur, enfin voilà, on top du top, machin, enfin, ouais, ok. Waouh, moi je me reconnais pas en fait là-dedans. Parce que pourquoi je vous parle de ce type de contenu-là? Parce que oui, je voulais pas préciser au début, mais comme je suis à cheval sur deux types de contenus majeurs en fait sur Instagram vis-à-vis de mon activité, qui sont les contenus des coachs business et les contenus des coachs en développement personnel. En fait, j'ai ces deux facettes-là qui m'arrivent dans mon feed de par les gens que je suis et de par ce que me pousse l'algorithme aussi. Et donc, pour en revenir à nos moutons, sur ce côté-là, la fame et tout ça, mais j'ai aussi du mal, quoi. J'ai aussi du mal parce que moi, tu me parles de Beyoncé, mais moi, c'est pas du tout pour moi une figure de référence. Pour moi, c'est neutre. J'adore sa musique, j'adore la gonzesse. Enfin voilà, j'adore enfin voilà, j'adore la femme. J'aime ce qu'elle renvoie. Mais par contre, ouais, bof. Enfin moi, ça m'emmène pas. Par contre, tu me parles d'autres figures. Tu me parles de Simone Veil. Tu me parles, je sais pas moi, de Michelle Obama. Bah voilà, ça m'embarque davantage. Donc tu vois ce type de contenu là qui va dire ouais mais ta couronne, t'es la queen t'es la reine des reines, t'es la super ambitieuse, t'es née pour briller, t'es née pour rayonner, t'es née pour impacter de je sais pas quoi. Bah non quoi. Et en fait je trouve ça vide de sens. Mais par rapport à moi, encore une fois, vraiment je te le répète parce que je veux pas que ce soit perçu comme un reproche ou quoi. Je pense que les réseaux sociaux sont assez vastes pour y trouver chacun et chacune ce qu'on y recherche. Moi, c'est pas du tout le type de contenu que je recherche et pas du tout le type de contenu dans lequel je me reconnais. Donc, bah voilà, ça a participé à ma prise de recul, hein, très clairement. Moi, tu m'auras pas avec du Beyoncé. Ah ça non, tu m'auras pas avec du Beyoncé, tu m'auras pas avec des portes enfoncées comme ça en me disant que je suis la reine des reines de mon business de je sais pas quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les gens normaux. Alors ouais, ça fait pas vendre. Parce qu'il est vrai que quand on est bien rodé au niveau marketing et quand on emploie les bonnes techniques avec les bonnes figures pop culture qui vont bien comme Beyoncé pour faire du marketing, bah ouais, ça marche à tous les coups quoi. Parce que les femmes se reconnaissent, parce que ça génère des images dans l'inconscient collectif. C'est vrai que sont des femmes qui bah voilà qui ont une réussite. Bien sûr qu'on a envie de voir les femmes réussir comme elles ont réussi.
Cependant, moi, ce qui me fait davantage kiffer, c'est ce que me raconte, je sais pas moi, ma commerçante sur sa nouvelle collection. Ce qui me fait davantage kiffer, c'est peut-être ma médecin de village, je sais pas, lors d'une discussion, ou ma boulangère sur, je sais pas moi, un nouveau gâteau qui vient de sortir. Enfin, j'en sais rien, mais la vraie vie. Et pour moi, ça a tout autant de valeur que la fame sur les réseaux sociaux. Pareil aussi, il y a des choses aussi qui m'ont agacée aussi sur les réseaux, les vendeurs de vent, tout ce qui tourne autour justement de cette fame et de ce qui est pas très éthique de mon point de vue, mais vraiment, enfin ouais, non, vraiment pas éthique en fait, et qui colle pas à mes valeurs. Je te donne un exemple, c'est vraiment pour te montrer ça, c'est que je trouve que il y a une certaine injustice qui moi me fait mal au cœur. Il y a 2 ans, il y a eu un jeu de tarot qui est sorti sur le marché, qui a été édité par une grande maison d'édition. Donc, je t'en parle du tarot parce que tu sais que j'utilise le tarot dans mon activité pour le développement personnel des entrepreneurs. Et donc, une grande maison d'édition qui a supporté ce projet-là et qui l'a publié. Et en fait, derrière, la personne qui était à l'origine de ce jeu, enfin qui a créé ce jeu, c'était une personne coach business qui vendait des programmes à 50 000 euros. Je te jure que c'est vrai. Alors, ne venez pas me demander en DM qui c'est, quoi qu'est-ce, machin, je ne vous le dirai jamais. Si vous voulez faire des recherches, vous le trouverez. Mais venez pas me demander, moi je suis pas là pour dire un tel ou un tel. En vrai, pour moi, je m'en fiche. Dans ces cas-là, je zappe et je passe à autre chose. Mais moi, par contre, quand j'ai eu cette information-là, parce que j'ai quand même creusé un petit peu, je me suis dit, là, il y a quand même une injustice. Et là, on est en plein dans la mauvaise fame des réseaux. Parce que cette personne avait une communauté conséquente sur Instagram, et puis je sais pas, je suis pas du tout alignée avec ces valeurs qui sont pas dans mon éthique au niveau des offres que proposait cette personne et au niveau de ses tarifs. Mais ça, c'est moi, ma posture, c'est pas forcément celle des autres. Et ce que je trouve, pourquoi je te raconte ça, parce que en fait, voilà, sur Insta, on voit beaucoup de réussites entre guillemets comme ça, beaucoup de gens qui sont mis en avant, mais ça, pour moi, voilà, ça ne reflète pas mes valeurs, ça ne reflète pas ce que je viens y chercher. C'est pas en lien avec ce que je veux aussi apporter à ce monde. Alors ça fait peut-être un peu présomptueux, mais mais bon, mais voilà, c'est ainsi, j'y crois. Et tout ça, c'est voilà, les vendeurs de vent, les ouin-ouin, la fame, tout ça. Et sur LinkedIn, c'est pareil, tu verrais tous les gens qui s'invectivent. Bref, c'est fatigant. Donc voilà pourquoi mes 2 semaines ont duré 4 mois. Parce que tout mis bout à bout, j'ai vraiment eu besoin de prendre du recul et de me reconnecter à la vraie vie, aux vrais gens. Et je n'avais plus du tout envie ni de prendre le micro de mon podcast, ni de revenir parler en fait sur Insta, LinkedIn, YouTube ou autre, enfin que sais-je. Même si je continuais quand même à regarder du contenu qui me faisait du bien. Alors, comment j'ai vécu cette pause, justement? Alors, les avantages, c'est que j'ai bénéficié vraiment d'un retour au calme. Ça m'a fait du bien, je te promets, de prendre ce recul. Ça a été vraiment bénéfique. Ça m'a permis de me concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire mon activité, mon entreprise, bien sûr aussi mes proches, ma famille, mes loisirs, pareil aussi des pratiques de développement personnel que j'ai refait juste pour moi et non plus pour les réseaux sociaux. Vraiment, ça m'a fait le plus grand bien, et ça m'a permis aussi d'avoir dans mes feeds de réseaux sociaux, d'aller chercher que ce qui me faisait du bien. Ça m'a permis aussi de retrouver de l'humain en présentiel. Je me suis beaucoup reconnectée depuis la rentrée de septembre dernier à des projets professionnels en réel sur mon territoire, donc mon département, ma région. Beaucoup aussi, enfin beaucoup, un retour aussi dans les réseaux business en présentiel. Donc ça c'est vraiment des liens que je tisse depuis plusieurs années. Cette année-là, enfin en 2024 en tout cas, je suis revenue
dans des réseaux business avec davantage de liens sur mon territoire, et ça me permet aussi, tu vois, de connecter avec des entrepreneurs autour d'un café, autour d'un déjeuner, autour de séances de co-développement, voilà, mais dans ma ville, quoi. Et donc ça m'a fait du bien, et ça permet de se sortir la tête du guidon aussi, parce que ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est qu'une fenêtre algorithmique que les réseaux nous envoient, et c'est pas la réalité. Donc moi, ça m'a fait du bien, hein, ce réancrage présentiel. Alors je continue toujours à vouloir continuer à développer mon activité en ligne, parce que j'adore ça, tout en gardant bien sûr une partie en présentiel. Et puis ça m'a permis aussi, cette pause, d'adapter ma stratégie de contenu sur mesure. Donc ça, je t'en parlerai après. Et surtout à l'aligner à ce que je veux vraiment, qui je suis vraiment, et comment je veux connecter avec les gens. Et même si ça peut paraître un peu à côté de la plaque, des méthodes marketing qui fonctionnent sur les réseaux, en fait, je pense que je vais le faire à ma sauce. Et ça fait du bien de l'assumer et d'être en capacité de se le dire et de le faire. Au niveau des aspects négatifs, parce qu'il y en a quand même, hein, sur cette pause, hein, comment j'ai vécu cette pause, le point noir, hein, si je puis dire, c'est que j'ai vraiment eu de la perte de visibilité. Alors ça, faut qu'on soit très au clair, hein. Si tu décides, toi aussi, de faire une pause dans ta publication de contenu, sur tes réseaux sociaux, etc., tu vas perdre en visibilité, tu vas perdre en comment dire, en notoriété. Tes chiffres vont se casser la binette. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi, mais c'est assumé parce que j'avais vraiment besoin de faire ce break. Donc après, voilà, tout le challenge, c'est de s'y remettre et de faire remonter les courbes. Même le podcast, les écoutes sont pas du tout au niveau de ce qui était il y a encore plusieurs mois. Donc, c'est normal, hein. Il y a pas eu beaucoup d'épisodes là, en 2024. Là, tu vois, on est au mois de mars. Je reprends que maintenant le podcast pour cette année 2025. Donc, c'est normal, mais par contre, il faut charbonner maintenant pour pouvoir revenir au niveau. Et ça, il faut le savoir aussi si tu fais une pause. Ensuite, les points aussi négatifs que j'ai pu constater, c'est que ça a généré, malgré moi et malheureusement, des attentes du côté de mon audience. Donc ça, c'était pas du tout quelque chose une chose à laquelle je m'étais préparée, et j'en suis fort désolée pour les personnes qui me suivent. Je recevais de temps en temps des messages en DM, en mail, etc., de personnes qui me disaient: ah, tu reviens quand en podcast, ou alors le live Instagram, c'est quand, tu reviens quand, et on te voit moins, etc. Et j'en avais bien conscience, j'en avais vraiment conscience, mais malheureusement, je ne souhaitais pas revenir à ce moment-là, et c'était pas mon projet. J'étais dans ma pause, j'avais pas envie de sortir de ma grotte, j'y étais bien dans mon petit cocon là. et c'était pas du tout, moi j'avais pas du tout anticipé en fait que des personnes de mon audience pouvaient attendre davantage en fait de contenu. Je m'en doutais un petit peu avec le podcast, et je suis désolée en fait, si vous m'écoutez et que ça a été le cas, je suis désolée en fait d'avoir fait perdurer cette attente, mais sachez que j'en avais besoin, et c'est pour le meilleur maintenant, parce que je reviens vraiment avec les idées fraîches. Donc et beaucoup d'envie aussi, ça c'est super important. Beaucoup d'envie. Donc voilà, donc je suis désolée de ça, d'avoir généré des attentes malgré moi, mais c'était un mal pour un bien. Et puis un dernier point aussi, si vous faites un break comme j'ai fait, sachez que ça demande une énergie colossale pour revenir. Colossale. J'étais partie pour 2 semaines d'absence, donc je pense que si tu t'arrêtes 2 semaines, voilà, c'est facile à revenir. Par contre, si comme moi, tu t'arrêtes 4 mois ou 5 mois ou plus, enfin voilà, je sais pas. Là, par contre, remettre le pied à l'étrier, ça va être plus challengeant, parce que autant c'est facile de faire une pause, c'est facile de dire « Oh, là, je break, j'ai vraiment besoin de me déconnecter, donc on coupe le téléphone, l'ordinateur, on coupe le micro du podcast, etc. » Et là, c'est facile. Par contre, revenir, c'est vraiment plus difficile, parce qu'il faut trouver l'énergie de reprendre en fait ce flambeau,
même si la flamme, elle est toujours là, mais de reprendre ce flambeau en main, trouver l'énergie pour y retourner, trouver l'énergie pour avoir la niaque d'y retourner, d'avoir envie de recréer du contenu, d'avoir envie de retrouver ce rythme et d'avoir aussi l'énergie pour se recréer une discipline de création de contenu. Moi, je pense notamment au podcast. Publier un podcast hebdomadaire, c'est pas une mince affaire. Ça demande de la discipline, ça demande de l'auto-coaching, ça demande de l'entraînement, de la pratique. Et quand on perd un peu ça, et je t'avoue qu'au bout de plusieurs mois de pause, c'est pas si aisé. Donc c'est bien d'en avoir conscience. Donc sois-en consciente si tu souhaites faire une pause, ça demande vraiment beaucoup d'énergie pour revenir. Comment j'ai continué à consommer chaque réseau pendant cette pause ? Parce que je n'ai pas tout quitté définitivement. J'ai quand même continué à aller visiter des comptes qui me faisaient du bien, à aller vraiment voir en conscience des thématiques qui, comme je te le disais tout à l'heure, m'apprenaient des choses, qui me faisaient du bien, donc qui m'amusaient, qui me distrayaient, qui aussi me montraient du beau. Alors moi, je regarde des comptes de photographes qui photographient la nature, qui photographient les oiseaux, les animaux dans leur élément naturel, etc. Moi, ça me fascine. Je trouve ça beau, ça me fait vraiment du bien. Des comptes aussi d'artistes, peintres, musique, enfin plein de choses comme ça. Des comptes sur le tarot, bien sûr. Des comptes business aussi qui me font du bien, qui sont des business bien amenés, moi qui sont dans ma ligne de valeur. Et mais voilà, et par contre j'ai drastiquement diminué ma consommation. C'est-à-dire que quand j'allais sur un réseau, j'y allais vraiment pour voir des comptes précis. Je savais ce que je voulais aller voir et le reste je ne le regardais pas. Et de même aussi, je me suis rendu compte que en fait, je consomme beaucoup de contenu long. Ça, c'est ma came. C'est ça mon truc. Quand je vais consommer un contenu sur les réseaux sociaux, je vais avant tout sur YouTube, enfin sur le podcast d'abord et sur YouTube en deuxième intention pour trouver du contenu qui m'intéresse. Donc moi, en fait, mes recherches, je les fais pas sur Instagram ou quoi, je les fais sur podcast et sur YouTube pour trouver des émissions long format qui m'emmène dans un univers, qui m'emmène dans une thématique, qui soit contenu long, éducatif, inspirant, immersif. Et ça, c'est vraiment aussi ma façon à moi d'appréhender le contenu. Donc je recherche ça sur les réseaux et de fait j'ai remarqué que sur Instagram notamment, j'allais pas beaucoup consommer des réels en fait. C'est très peu, que quelques comptes vraiment hyper ciblés, mais autrement le reste quand ça me vient dans mon feed, j'ai moins tendance à scroller. C'est pas un truc finalement qui me plaît. Moi, je préfère me mettre un podcast dans les oreilles ou regarder une vidéo YouTube parce qu'il y a un tutoriel ou parce qu'il y a l'approfondissement d'un sujet ou une visite ou des choses comme ça. J'adore l'urbex par exemple sur YouTube. Je regarde ça des fois avec un de mes fils. Mais voilà, c'est des trucs. Mais tu vois, on est vraiment sur du contenu long, soit éducatif, soit divertissant, soit immersif. Et du coup, ça me fait réfléchir. Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Et mon envie de revenir, elle est très forte, mais sur ces principes-là, en fait. C'est de revenir avec du contenu long avant toute chose. C'est pas de revenir avec du contenu marketé Instagram, où je vais faire des réels, le snack content ne m'intéresse pas en fait. Et finalement, je me suis dit, c'est là où je voyais le vide, le désintérêt. C'est là aussi où on voit que les marketeurs, vendeurs de vent s'engouffrent parce que en fait, le short content, c'est comme ça qu'on appelle le contenu court, les réels et tout ça, c'est du vent quoi. C'est du vide. Je sais pas comment t'expliquer autrement. C'est pas franchement, je préfère largement avoir un podcast de 3/4 d'heure, même si je l'écoute en 5 ou 6 fois, plutôt que de regarder un réel de 30 secondes. Ça ne me nourrit pas, ça ne m'intéresse pas, en fait. Voilà. Donc mon envie de revenir, elle est revenue de là aussi. Elle est revenue du fait que je me suis autorisée à vraiment réinvestir les contenus phares que j'adore, des podcasts sur l'histoire, des podcasts sur tout ce qui est histoire j'en consomme beaucoup, sur le social media, sur le business aussi, quelques
podcasts clés, etc. Donc, j'ai envie de transmettre de cette façon-là. Et comment le faire de façon alignée à mes besoins profonds et pareil à mon besoin de posture par rapport à mes valeurs, par rapport à qui je suis, comment j'ai envie d'interagir avec ma communauté et mes clients. Là, je vais partager quelque chose, enfin plusieurs choses que je mets en place. Ça peut être des conseils aussi pour toi si tu as besoin d'avoir des pistes de réflexion, si tu es aussi dans cette étape-là où tu fais une pause et tu sais pas comment trop revenir. J'ai mis en place depuis peu là, mais depuis début mars en fait, une routine d'engagement. Donc ça fait une quinzaine de jours à peu près où c'est pas une routine d'engagement business, c'est une routine d'engagement connexion humaine. Je le vois vraiment comme ça. On parle souvent de la routine d'engagement pour pouvoir aller se faire voir sur les réseaux sociaux. Si tu commentes, t'es vu, les gens, bah oui, tu remontes dans les algorithmes, etc. Oui, peut-être. Mais moi, je la vois vraiment d'une autre façon. Je la vois comme une routine de connexion plutôt qu'une routine d'engagement. Donc en fait, moi, je vais aller engager, alors sur Instagram, 5 commentaires par jour. Donc ça peut être en commentaire de post, enfin commentaire de publication ou commentaire de story. Mais ça me permet moi surtout de me connecter aux gens que j'aime suivre en fait, parce que comme ça je les soutiens, comme ça ils sont plus vus par la plateforme et ils sont plus poussés par la plateforme. Et moi ça me permet d'échanger avec eux parce que souvent s'installe une petite discussion. Et donc pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que tu te reconnectes humainement aux gens, parce que dans les réseaux sociaux, il y a social, donc il y a de l'humain. Et puis, ça permet aussi de faire le tri dans ton feed. Parce que crois-moi, si tu scrolles et que tu trouves pas de contenu sous lequel mettre un commentaire, mais pas juste de dire « Ah ouais, c'était trop bien ce que tu nous as partagé hein. ». Non, mettre un vrai message détaillé pour pouvoir aller commenter, c'est qu'en fait, clairement, t'as pas le bon feed. C'est que le feed que tu as ne te nourrit pas. Donc moi, j'ai pris conscience de ça. Alors, routine d'engagement, je connaissais pour le business, mais routine de connexion, engagement connexion, en fait, quand il n'y a pas d'arrière-pensée à ça, tu verras, si tu le fais, c'est plus difficile. Parce que il faut vraiment des contenus qui te parlent, qui t'intéressent. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Hein. Donc, je le fais sur Instagram. 5 J'essaye, hein, alors si je le fais pas un jour ou deux, la Terre s'arrête pas de tourner, c'est pas bien grave, hein, donc j'essaye, hein, mais je fais de mon mieux d'aller commenter 5 contenus par jour. Et sur LinkedIn, c'est pareil, 3, 4, 5 contenus, commentaires par jour, et puis des likes aussi sur les 2 plateformes pour pouvoir soutenir les créateurs que j'aime bien, les entrepreneurs que j'aime bien. Et puis voilà, et pareil sur YouTube aussi. C'est important aussi sur YouTube de pouvoir laisser des likes et des commentaires et puis pour valoriser aussi la connexion humaine. Donc ça, je suis très attachée. Également, privilégier les contenus longs. Donc ça, je t'en ai parlé. Podcast et YouTube, ça va être vraiment mon socle fondateur. Mais c'est de là aussi d'où est parti Les Intuitives, le podcast il y a 3 ans. Il y a 4 ans maintenant. C'était en 2021. Moi, je suis venue avec du contenu long à la base. Je suis pas venue avec du contenu court. Je suis pas un coach Instagram, moi. Moi, mon truc, c'est le contenu long. Donc, ça fait sens que je revienne sur ces formats-là. Donc, voilà. Donc, routine de connexion, privilégier les contenus longs. Donc, vraiment refaire du podcast et de YouTube mon porte-voix. Aussi, 3e point très important, miser sur ma communauté client qui s'appelle Intuitive Co. Et ça, j'en ai pris conscience il y a peu de temps. Les intuitives, je les ai toujours vues comme une communauté. Quand j'ai créé les intuitives, ça s'appelle pas les intuitives pour rien. C'est au pluriel parce que j'ai toujours vu ça comme une communauté d'entrepreneurs intuitives. Et pour faire une communauté, il faut des gens. Et pour faire une communauté, il faut du social, il faut du relationnel. Et finalement, ma communauté à moi, elle est dans mes clientes. Et dans mes clients, il y a aussi des hommes chez les intuitives. Elle est chez mes clients. Et ça fait pas beaucoup de sens d'aller chercher en fait au dehors des connexions alors qu'il y a des gens au dedans qui sont croyables, qui voilà, avec qui je travaille depuis plusieurs années parfois, qui sont là qui sont là depuis plusieurs années, qui m'ont fait confiance dès le début, qui sont clients dès le début et donc j'ai créé une communauté en début d'année, donc j'ai tout transféré, mes offres et mes contenus etc. sur une plateforme communautaire.
et avec la possibilité d'échanger comme un réseau social, etc. Et ben en fait, c'est vraiment là mon fer de lance en 2025 de tout miser pour partie. Enfin, entre le contenu long et la communauté Intuitive Co, de vraiment faire la part belle et d'échanger des contenus privilégiés auprès de mes clients parce que je les ai pas assez je les ai pas en fait assez mis au dehors au dedans pardon de mon contenu. Ils étaient au dehors de mon contenu comme une audience classique, mais là aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de leur proposer une expérience euh, comment on dit extraordinaire. Je vais essayer. Aussi miser davantage sur LinkedIn pour les relations pro. Donc LinkedIn, j'y suis revenue un petit peu en sous-marin au fur et à mesure des semaines, des mois, parce que je vais être en toute transparence avec toi. LinkedIn m'apporte plus de résultats que Instagram avec le peu de publications que je fais aujourd'hui. Moi, je suis avant tout une entrepreneur, je suis pas une influenceur Instagram. Et ben en fait, LinkedIn fait plus de sens. J'ai aussi mes réseaux professionnels de mon territoire qui sont sur LinkedIn. Donc, quand je publie quelque chose, il y a davantage de soutien, il y a davantage d'interaction. Ça intéresse plus les gens. On est en contact direct sur les sujets pro. Que Instagram, ça fonctionne pas tout à fait pareil. Donc, quatrième point pour moi, c'est vraiment miser davantage sur LinkedIn. Pour aller créer du contenu à visée professionnelle et qui soit beaucoup plus engageant en termes de conversion. Et enfin, Instagram, le dédier à un relais d'infos. Suite au podcast, suite à tout le contenu dont on a parlé avant et les routines de connexion, en fait, Insta, ça va davantage être le lieu où on va pouvoir échanger en direct ensemble dans les stories, dans les DM et relayer les infos du podcast, relayer les événements, relayer les infos majeures, enfin voilà. Mais moins en fait un contenu typé Insta. Moins la fame, moins les mises en scène et tout ça que j'affectionne pas beaucoup en réalité. Je préfère qu'on utilise chez les intuitives. Je dis on parce que je m'inclus dedans avec vous en fait qui m'écoutez là sur le podcast, avec toi qui m'écoute. Je préfère qu'on dédie Instagram à du relationnel entre nous et moins à une espèce de mise en avant de la fame de je sais pas quoi, qui me correspond pas en réalité. Et puis, je t'en ai parlé, ça me correspond pas parce que c'est du contenu court, parce que pour moi, c'est pas toujours efficient. Enfin voilà, c'est beaucoup de paillettes pour pas grand chose. Et moi, ça m'intéresse pas trop d'enfoncer des portes ouvertes. Ça m'intéresse plutôt d'être pertinente avec ma communauté, donc sur la communauté Intuitive Co pour les clientes, sur les contenus longs et d'améliorer en fait mon impact avec ça, d'améliorer ça et de reconnecter avec les gens. Et voilà, c'est déjà pas mal. On arrive à la fin de cet épisode. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Où est-ce que t'en es dans ta relation aux réseaux sociaux? Comment tu vis ça? Est-ce que tu as aussi ces questionnements-là? Est-ce que tu es peut-être même en pause des réseaux sociaux? Est-ce que ce que je te partageais, là, ma façon de revenir, est-ce que ça te parle? Est-ce que les orientations te parlent? Je serais vraiment curieuse qu'on en parle ensemble. Tu peux venir m'en parler en DM sur Insta, en commentaire sur YouTube. Hein, si tu écoutes cet épisode sur YouTube, n'hésite pas. Et puis, pareil sur LinkedIn aussi. Si tu es sur LinkedIn, n'hésite pas à venir en DM. Je serais vraiment très heureuse d'en discuter avec toi. Et puis, voilà, c'est une évolution. C'est pas un changement majeur, mais c'est une évolution. En tout cas, ça m'a fait vraiment le plus grand bien de prendre du recul parce que maintenant, je sais ce que j'ai envie de faire avec mes valeurs à moi et selon mes règles et ce que j'ai envie d'apporter à ma communauté. Voilà. J'espère que ce podcast t'a plu vraiment du fond du cœur. En tout cas, je suis très heureuse de te retrouver. Sache qu'il y aura maintenant un épisode par semaine. On reprend le rythme, plus
de temps en temps un épisode bonus lié, tu verras, à l'énergie saisonnière pour entreprendre, mais tu verras ça dans les prochains podcasts. D'ici là, je te souhaite une très bonne semaine. Je te dis à tout bientôt. C'était Cécile. Bye bye.